Yes, big up. Aujourd'hui, j'ai juste envie de vous présenter un truc, parler de quelque chose, c'est de parler de Christ. Vous connaissez Jésus? Vous en saoulez, vous en avez rien à cirer? Ok, je comprends. Mais c'est pas grave, vous savez au moins qui c'est? Vous savez ce qu'il a fait, vous savez pourquoi il l'a fait, et vous savez pourquoi on y croit. Savoir que c'est lui qui a créé la terre. Lui, faut pas se poser la question, on peut pas l'enfermer dans une petite boîte. Il a créé la terre. Il était là avant le commencement du monde, avant la fondation du monde, c'est lui qui a tout donné. Il existe depuis toujours. Alors essayez pas de mettre quelqu'un qui existe depuis toujours dans une boîte pour essayer de savoir pourquoi il existe depuis toujours, comment on peut le comprendre et tout ça. Ça va pas nous aider, on va pas y avancer. Hein. Moi j'ai un point d'interrogation. Mais c'est comme ça, il existe depuis toujours. Jésus-Christ, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est une tri-unité. Il y a celui qui a le cerveau, les idées, la connexion, les plans, qui proclame les choses. Il y a Jésus qui est la parole. La Bible dit qu'il est la parole devenue chair sur terre. Et par ce que lui proclame, alors les choses arrivent. Il y a dans la voix, dans la parole de Christ, la force pour que les choses arrivent. Il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là pour consoler, pour encourager, pour enseigner. Que dire de plus? Un jour, il a créé le monde. Il s'est dit, ouais, je veux pas juste vivre tout seul, quoi. Je veux partager. Je vais créer un être humain, créer une personne, et puis avec cette personne, je vais lui donner en lui toutes les ressources nécessaires pour qu'il puisse se développer. En fait, je vais en faire un qui est comme moi, qui peut parler, qui peut créer, qui peut partager, mais je veux travailler avec lui, qu'il soit lié à moi. Bon, je suis son créateur, donc forcément, je vais devoir lui apprendre les trucs, quoi. Mais à cause de ça, il me le faut, parce que je vois ce que je vais faire avec lui. Je vois les plans de l'avenir, je vois, waouh, ça va être trop beau, quoi. Alors il a créé la terre. Il a créé la terre, et puis sur terre, il a créé un jardin. Certains diront, arrête, tu crois en Adam et Ève. C'est net, je crois en Adam et Ève, oui. Parce que je crois que Dieu a mis l'homme sur terre. Et il a mis l'homme sur terre pour que l'homme apprenne à gérer la terre. Il le dit lui-même. Il le dit, tu es là et gère la terre. Domine la terre, domine les animaux. Fais-le correctement. Il lui fait faire des tests. Il amène les animaux devant Adam, puis lui dit, vas-y, trouve des noms. Alors il trouve des noms. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'un éléphant s'appelle un éléphant. C'est parce qu'un jour, Adam lui a dit, celui-là, il s'appellera éléphant. Mais on sait ce que ça veut dire. On sait à quel point c'est précis. Et quelque part, toutes les ressources de Dieu, la créativité de Dieu, il l'a mise dans l'homme. Puis il a dit, mais gère la terre comme il faut. On va bosser ensemble. Et puis pour que l'homme soit libre, pour qu'il ait un cadre, pour qu'il apprenne, pour qu'il puisse être solide, grandir et fort, ben, il lui fallait ce cadre du jardin d'Éden. Et s'il avait fonctionné correctement, l'homme, mais Dieu aurait étendu le jardin à toute la surface de la terre pour que sa parole gère la terre, domine-la, puisse s'accomplir. Il a dit, ben, tu ne toucheras pas à ce truc-là. Donc il parlait du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça voulait simplement dire, je te laisse la possibilité de fonctionner. J'ai mis en toi toutes les ressources. Maintenant, si tu le veux, tu peux toucher à ça. Mais si tu touches à ça, tu vas mourir. Je vais dire, ouais, mais ces arbres, quoi, il n'est pas mort, Adam. En tout cas, pas tout de suite. Ah, ah. Le jour où il a mangé, c'est parce qu'il a écouté ce que l'ennemi de Dieu a dit. Ah, Dieu a permis que le serpent, la Satan, vienne dans le jardin. Pourquoi? Pour que l'homme apprenne. Si l'homme avait pu résister en se confiant à Dieu, en parlant avec Dieu, s'il avait trouvé la ressource nécessaire de lui résister, c'était terminé, une épreuve de passé. Il gagnait en galon, si on peut dire, il pouvait avancer. Et Dieu aurait mis d'autres choses sur sa route pour le former. Il ne l'a pas fait, il a dit, oui, c'est vrai, ce fruit, il a l'air sympa, quoi. Alors, le serpent malin, il ne va pas directement vers l'homme. Il va vers la femme, et il lui dit, mais goûte. Et elle goûte. Et Adam, il est à côté. Le texte dit, elle lui en a donné. Ça veut bien dire qu'il était à côté. Et il n'a pas réagi. Il a laissé faire. Au lieu de prendre position, de prendre autorité, de montrer les ressources qui étaient en lui, la sagesse que Dieu lui avait donnée, non. Il a marché en disant, mais oui, pourquoi pas? Si nous, on sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, mais alors on va faire les choses correctement, en fait. Résultat, cette réflexion-là, c'est ce qu'on appelle le péché. C'est le vouloir fonctionner par soi-même au lieu de dépendre du Créateur qui nous donne les ressources. Autrement dit, il a dit, je peux vivre sans Dieu. Et c'est ce que toi tu penses à l'heure actuelle. Je peux vivre sans Dieu, j'en ai pas besoin. Ouais. Et ce jour-là, il est mort. Il est mort parce que Dieu lui a dit, mais avec cette manière de fonctionner, je suis obligé d'arrêter des jours dans sa vie. Parce que sinon, il va mal gérer la terre, ça va être une catastrophe.
Alors il lui a mis la mortalité. Parce que je crois, oui, que s'il avait obéi, il vivrait encore peut-être aujourd'hui, Adam, mais dans une autre dimension. La terre serait remplie, la terre serait gérée correctement, et chacun aurait appris, et Adam aurait retransmis ses ressources, et on aurait pu grandir. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui est top. Mais Adam, il a dit, j'ai plus besoin de Dieu. Tout d'un coup, boum, il ouvre ses yeux, il découvre qu'il est nu, qu'il a un problème, il se cache, il a peur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il réalise qu'il est déconnecté. Autrement dit, la conséquence, la mort, c'est d'être déconnecté de la source de vie. Si Dieu est la source de vie et que tu choisis de ne plus vouloir, alors tu meurs. C'est comme une... Ah, il y a plusieurs exemples. Une télévision, si elle n'est pas branchée au secteur, il n'y a rien, ça ne marche pas, quoi. On a besoin d'être connecté à la source pour pouvoir fonctionner. Et l'homme a refusé. Il a dit, je me déconnecte, je marche par moi-même.